Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la soirée sur TV Vendée. Nous sommes le vendredi 12 juillet. Vous résidez peut-être sur le territoire du pays de la Châtaigneraie et vous avez peut-être des interrogations sur votre habitation sans savoir vers qui vous tournez. Eh bien, la communauté de communes a lancé cette semaine un guichet unique de l'habitat. Il va vous permettre de venir chercher toutes les informations sur les possibilités de rénovation, mais aussi sur les aides dont vous pouvez bénéficier. Vous pourrez également y trouver un soutien pour la création de votre dossier de demande d'aide. Nous inaugurons l'ouverture du guichet unique de l'habitat pour permettre aux habitants et aux habitantes du pays de la Châtaigneraie d'avoir toutes les informations nécessaires pour améliorer leur logement, pour répondre aux enjeux de rénovation, d'adaptation, d'avoir une information complète à travers une opération unique. Permettre à la fois aux jeunes et aux moins jeunes de pouvoir accéder au parcours résidentiel, améliorer l'habitat ancien, mais aussi pouvoir trouver un logement qui corresponde aux besoins des ménages. On reste dans le thème de l'habitat. La communauté de communes de Chalangois vient de lancer un dispositif de logement intergénérationnel. L'idée est simple, une personne âgée vivant seule accueille chez elle un jeune. Cela permet de rompre l'isolement pour les aînés et d'avoir un logement à un prix attractif pour les jeunes de 16 à 30 ans. C'est l'association Gabriel et Léo qui est chargée de la mise en relation entre les deux. Pour les gens qui sont tout seuls, leur permettre d'avoir quelqu'un avec eux, puisque c'est demandé et qu'on a des logements sur le territoire qui sont assez grands avec des personnes seules et qui peuvent permettre aux jeunes d'avoir un logement plus facilement et plus aisément, puisque c'est quand même un souci sur le territoire. C'est pas évident de trouver des logements, qu'on soit apprenti ou ouvrier, même voilà, jeune ouvrier. Le paratriathlète Thibaut Rigaudot était à La Roche-sur-Yon cette semaine, ville dont il est originaire. Celui qui est officiellement qualifié depuis hier pour les Jeux paralympiques de Paris est venu à la rencontre des membres de l'association Valentin Aoui de Vendée. Cette association vient en aide des personnes atteintes de déficience visuelle. Lui-même atteint par son handicap, Thibaut Rigaudot a partagé son expérience et son parcours. Tim Bastard était présente pour nous. Alors que la préparation finale pour les Jeux paralympiques 2024 approche à grands pas, Thibaut Rigaudot, paratriathlète malvoyant, est revenu sur sa terre natale, à La Roche-sur-Yon. Lundi 8 juillet, il a pris le temps d'échanger avec les membres de l'association Valentin Aoui le temps d'une soirée. Pour nous, c'est vraiment bien de pouvoir rencontrer des personnes malvoyantes qui font de tels efforts et puis surtout du sport comme ça. Donc pour nous, les non-voyants ici, c'est aussi des exemples. Devant une vingtaine de personnes, l'athlète de haut niveau est revenu sur l'évolution de sa maladie, la rétinite pigmentaire, mais aussi sur son amour pour le sport, le triathlon et ses objectifs pour les Jeux paralympiques. Essayer de faire une médaille, l'objectif c'est vraiment la médaille et on y va pour ça avec Cyril, mon guide. On sait que ça va pas être facile, l'ambiance commence à être un peu stressante parce qu'on entend parler des jeux tout le temps. On a hâte d'avoir les encouragements pour pouvoir atteindre la médaille et je veux montrer que tout est possible et on va donner le meilleur de nous pour y arriver. Lors des échanges, le paratriathlète diplômé de kinésithérapie a mis l'accent sur la mobilité. Handicap ou non, pour lui, il est important de lutter contre la sédentarité. Champion de France de paratriathlon en 2020, il incarne aujourd'hui un message d'espoir et de courage pour ses auditeurs. C'est une preuve comme quoi une personne en situation de handicap peut toujours s'en sortir quand elle en a la volonté. Et c'est ça qui est le plus important. Et s'en sortir par le sport est aussi une très grande chose. J'ai été d'autant plus touchée par le témoignage qu'on a un peu le même type de maladie visuelle, dégénérative aussi, avec des hauts et des bas. Donc je trouvais ça intéressant d'entendre comment il a pu adapter les choses et encore aujourd'hui. Et puis ses victoires surtout, c'est super intéressant. Dès demain, Thibaut Rigaudot reprend les entraînements intensifs. Objectif pour le 2 septembre prochain à Paris, monter sur le podium et décrocher la médaille d'argent. Et il ne sera pas seul lors des épreuves puisqu'il sera accompagné par Cyril Viennot qui est son guide lors des compétitions. Jeux olympiques et paralympiques, toujours focus maintenant sur 4 Vendéens qui vont y participer. Nous retrouverons donc Hélène Noesmen, notre véliplanchiste 3 fois championne d'Europe et ancienne championne du monde en athufol. Pierre Lecor en triathlon qui a été champion d'Europe et champion du monde longue distance. Du côté de l'athlétisme, c'est l'une des grandes chances de médaille française. Louise Maraval, vice-championne d'Europe du 400 mètres haies et également Anaëlle Roulet en paranatation pour laquelle ce sera la 4e Olympiade.
médaillés de bronze aux championnats du monde et aux championnats d'Europe. Ils ne seront pas les seuls Vendéens présents aux Jeux de Paris, mais la liste complète n'est pas encore connue. Bon courage à l'ensemble des athlètes tricolores. Et nous continuerons à parler des Jeux Olympiques lundi, puisque nous sommes allés à la rencontre non pas d'un sportif, mais de l'entreprise vendéenne qui a produit les salles de bain du village olympique. Autre sujet maintenant, le ciel du pays de la Châtaigneraie est réputé pour être dépourvu de pollution visuelle. C'est donc l'endroit rêvé pour observer le ciel et les étoiles. C'est pour cette raison que le planétarium de Terval va fournir des kits étoilés aux hébergeurs touristiques. Ils permettront aux touristes présents cet été de tourner le regard vers le ciel. L'objectif est de développer l'astrotourisme. Alors ce kit se compose tout d'abord d'une tout à fait exceptionnelle paire de jumelles spéciale astronomie qui grossit déjà une vingtaine de fois. Alors tout le monde sait utiliser une paire de jumelles, sauf que celle-ci sur un excellent trépied et est parfaitement adaptée pour déjà découvrir les montagnes sur la Lune, les cratères, les vallées lunaires, ce qui est quand même assez fascinant. Mais on peut aussi y découvrir les anneaux de Saturne, les lunes autour de Jupiter, des nébuleuses, des galaxies, ou tout simplement se promener avec à l'intérieur de la Voie lactée et découvrir des centaines de millions d'étoiles, de nébuleuses, d'amas stellaires. Une idée de sortie pour ce week-end, direction Chaillé-sous-les-Ormeaux. La commune fête ce week-end les 80 ans de sa libération. Au programme, une journée sur le thème de la liberté avec défilé d'anciens véhicules militaires, reconstitution d'un campement, conférences, feux d'artifice et dîner champêtre. Vous trouverez tous les renseignements sur le site de la commune. On jette maintenant un coup d'œil sur votre météo du week-end avec le soleil qui sera bien présent samedi. Profitez-en malgré un léger voile nuageux qui apportera un peu de fraîcheur, comptez de 12 degrés le matin à 22 degrés l'après-midi. Dimanche, le temps sera similaire, mais la couverture nuageuse pourrait être plus importante en fin de journée. Il fera de 12 à 23 degrés et malheureusement, la pluie pourrait faire son retour lundi prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez l'ensemble de nos reportages sur tvvendée.fr. Je vous souhaite de passer un excellent week-end devant TV Vendée, bien sûr.